Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais découvrir avec vous mon cadeau de fête des mères à l'avance. Mais bon, on va dire que comme c'est la fête des mères dans certains pays ce week-end, je le fête déjà ce week-end et puis je le refêterai à la fin du mois. Mais c'était difficile d'attendre jusqu'à la fin du mois en fait, c'est pour ça. Voilà, donc, et puis j'avais envie de le partager avec vous et ma fille m'a dit « Ah, il faut que tu fasses une unboxing vidéo, maman !» Bon, j'ai dit « Ok, allez, on va faire une unboxing vidéo. » Donc, c'est arrivé dans un carton. Et on va ouvrir, donc c'est très joli, vous allez voir, ça fait vraiment fête des mères. C'est pour ça que, voilà, ma fille m'a dit « Tu feras une unboxing ». Donc il y a une petite carte que je vais ouvrir, mais alors je veux pas abîmer le seau, donc je veux pas le casser, c'est tellement joli. Je sais pas si je peux l'enlever sans le casser. Alors ça c'est mon problème de vouloir toujours tout garder intact. Ouais, il est collé je crois. C'est trop beau. Je sais pas si je vais pouvoir l'épargner. Peut-être que oui, peut-être que non. Ah si. En faisant attention. Voilà. Hop. Ah voilà. Comme ça, je le garde parce que c'est trop joli. Ah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oula. Oh, un Triskel. Petit porte-bonheur, dites donc. Donc, hop, on a déjà un petit cadeau avec plein de choses. Donc ça doit être la facture, j'imagine. Et donc, on a une petite carte. Voilà, avec la carte de l'artiste, donc sur Etsy. Voilà, c'est très joli. Très jolie carte. Donc, très bien fait, avec beaucoup d'attention. Alors, ça vient de Slovaquie. Voilà ce que je peux vous dire. Que ça vient de Slovaquie. Pour l'instant. Ouais, j'ai eu interdiction d'accéder à mon compte Etsy pour pas que je vois avant ce que c'était. Voilà, tout un trafic, je vous dis pas. Parce que ça a été commandé à partir de mon compte sur Etsy. Donc là, après, je pourrais me reconnecter à mon compte. Alors, donc, joliment emballé avec des roses. Alors, il y a des roses partout. Donc, vraiment, c'est la fête des mères. Hein. Voilà, on a le petit cachet. On a des roses là aussi. Avec une petite fleur. Je vais garder ça aussi. C'est trop joli. Voilà, je vais juste le faire glisser. Ouais. Il y a des encoches, donc de toute façon, pas de surprise, c'est un jeu. Hein. C'est un oracle ou un tarot. Oh, c'est Médusa. Ah, j'adore Médusa. The Twilight of the Gods de Delphic Maxime. Oh, c'est joli ça. C'est joli, joli. Très belle boîte déjà. Elle est magnifique la boîte. Puis alors ça a l'air d'un sacré truc. Hein, c'est gros. Alors, on a un livret. Ok, bon, on va regarder ça. Donc c'est The Twilight of the Gods de Janka Latekova et J.S. Moore et M.S. Edwards. Ok. Et donc là, on a les cartes. Waouh! Waouh! Bien protégé, hein? Waouh, c'est trop beau! Oh my god! La tranche est holographique. Alors ça, je vais l'enlever. Oh, c'est magnifique. Donc la tranche est holographique. Ça, c'est sublime. Oh la vache! Trop beau, trop beau. Oh, et on a Médusa au dos. Et on va regarder le reste après parce que je vais vous montrer d'abord le livret. Bon, ben, magnifique. Hein,
Moi qui suis à fond dans la mythologie en ce moment, je comprends pourquoi. Du coup, j'ai eu ce cadeau. Voilà, je referme la boîte pour le moment. Donc, le livret. Alors, c'est écrit assez petit. Donc, il s'agit d'une première édition, apparemment. Voilà, donc on a la table des matières avec les arcanes majeurs, mineurs. Ah, et il y a des cartes en plus, apparemment. Il y a 21 cartes supplémentaires qui s'appellent les Elder Cards. Et donc on a les arcanes majeurs, arcanes mineurs, c'est ça, les Elder Cards. Donc j'adore quand il y a des suppléments, c'est génial. Donc ça fait 78 plus 21, ça. Ça fait beaucoup de cartes. Ça fait 99. Oui, c'est ça. Donc là, on a une petite histoire de J.S. Moore, My Background, donc l'histoire un petit peu, mon inspiration. Alors, les arcanes majeurs, donc 22 arcanes majeurs, il est en couleur. Ah, ça, c'est chouette. Donc, chaque fois... Alors, je comprends qu'il est relié à des maximes, les maximes de Delphi. Oui, c'est ça, d'après ce que j'ai compris. Alors, les maximes viennent de l'oracle de Delphi, donc en Grèce. Donc, on a chaque fois le nom et le numéro de la carte. Alors, apparemment, elles ont été renommées parce que je vois The Simpleton et on a le fou. Donc, on voit qu'il y a la correspondance, donc ça, c'est bien. Ça vous permet de ne pas vous perdre dans l'histoire. On a des mots-clés en gras et on a une maxime avec le numéro de la maxime, donc qui correspond à la maxime de Delphi, à laquelle est reliée la carte. Enfin, à laquelle les auteurs ont relié la carte. Et ensuite, on a une explication. Ok, donc ça, c'est super. Il est tout en couleur. Bon, c'est pas écrit très gros pour mes yeux. C'est vrai que c'est pas le top, mais je me débrouillerai. Et puis, alors, on a des cartes supplémentaires. Donc, on voit que c'est la même chose pour toutes les cartes. Vous voyez, on a le même montant d'informations pour toutes les cartes. Et alors, donc, on a aussi des... je découvre hein, des cartes supplémentaires, donc les Elder Cards. Et donc là, avec ces Elder Cards, on a chaque fois des petits poèmes, on dirait. Et puis, on a des méditations et messages, en fait. Oh, c'est génial, ça. MacPea's Meditation. Ok, ok, ok. Et donc, on a... alors, Janka qui est là, qui a l'air fort sympathique, d'ailleurs. Et qui vit donc en Slovaquie. Voilà. Super. Bon, bah écoutez, je vais étudier tout ça parce que ça m'a l'air fort intéressant. Voilà, donc, bon, déjà un petit livret qui est tout à fait sympathique. Et donc, on va regarder les cartes. Alors, les cartes. Donc, je vous remontre la tranche qui est holographique. Alors, ça me plaît. Donc, on a Médusa au dos des cartes. Ça me plaît aussi parce que j'adore Médusa. Au niveau de la qualité, on a du papier linen. Donc, qui est de super, super qualité. Vous les voyez, les petites lignes. On a une belle épaisseur, mais elle reste suffisamment souple pour être mélangée parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors, j'ai coupé la vidéo parce que il était important que je le découvre avant de vous le présenter, pour pas vous dire n'importe quoi. Ça me semblait normal. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder les arcanes majeurs d'abord. Et ensuite, on s'occupera des suites. Alors, dans les majeurs, on retrouve quand même le panthéon grec et romain, surtout, de ce que j'ai pu voir. Donc là, on a The Simpleton, qui est le fou, qui est Pan. Hein, on voit qu'il joue de la flûte de Pan, justement. Et cette carte est absolument magnifique. Hein. Alors, on garde, on voit qu'il y a quelques symboles du Rider-Waite qui sont toujours maintenus. Donc pour moi, il est basé sur le Rider, hein, clairement. On va retrouver un peu la falaise, les montagnes, le chien. Voilà, puis ce côté fou un peu, hein, ce côté, voilà.
qu'on connaît, n'est-ce pas? Donc, vraiment magnifique. Le papier est super. J'adore la qualité des cartes. Là, on a l'alchimiste pour le magicien, qui est sublime. Cette carte est magnifique. Et alors, on ne retrouve pas les couleurs du magicien, par contre. On n'a pas le fameux rouge, la couleur rouge. Il est quand même différent sous certains aspects. Mais moi, je le trouve magnifique. La grande prêtresse. Donc là, on va retrouver la lune. On a les grenades. Par contre, au niveau des piliers, on n'a pas un noir, un blanc. Voilà, il y a des choses qui varient. Mais bon, on s'y retrouve quand même. L'impératrice, elle est magnifique. Quelle beauté. Quelle beauté, cette carte. L'empereur. Alors moi, je vois César, là, j'ai l'impression. The Sovereign, le souverain. Le chaman. Donc là, on a un peu un côté plus autochtone, hein, plus indien d'Amérique. Elle est magnifique, cette carte. On a un petit peu de tout, en fait. Les par amour, les amoureux. Là, on a Poséidon ou Neptune pour le chariot. Très belle carte aussi. La force. L'ermite. Très, très jolie carte de l'ermite. La roue de fortune. Avec la synchronicité. Pas mal, hein, les titres. J'aime beaucoup les changements qui ont été faits. Balance, équilibre avec la justice. Le martyr, le pendu. La mort. J'adore. Modération, la tempérance, magnifique. Ah, celle-là, elle est sublime aussi, c'est le diable. La tour, calamité. L'étoile, sublime. Et celle que j'aime vraiment beaucoup, c'est luminescence et effervescence. La lune et le soleil. Alors, il y a une différence au niveau de la taille de la police d'écriture, mais bon, c'est pas très grave, ça. Moi, ce sont des choses qui me dérangent pas. C'est de l'autopublication. Voilà, qu'il soit pas parfait, c'est pas grave, en fait. Moi, je vois l'amour qui a été mis dans ces illustrations, dans l'art de cet artiste. Et je trouve ça magnifique. Là, on a le jugement. On a le jugement et le monde. Alors, le jugement, à ne pas confondre avec la justice. Là, on est dans une carte, c'est Anubis. Donc, on n'est pas dans la justice. On est dans le jugement, là. Attention. Jugement dernier, hein. Et la terre, qui est sublime avec l'Ouroboros. Vraiment magnifique. Qui représente le monde. Et voilà, l'éternel recommencement un peu, donc sublime. Donc ça, c'est les majeurs. Bon, le dos splendide aussi, hein. Je vous l'ai déjà montré. Alors, pour les coupes, on est, je crois, dans le panthéon nordique, il me semble. Il faut que je regarde. Je vais que je vous dise pas de bêtises, parce que je l'ai regardé vite fait, mais je voulais quand même... Alors, les arcanes mineurs, donc les coupes, c'est slave, pardon, parce qu'on a slave et on a nordique. Nordique, ce sont les bâtons, donc on y vient après. Donc là, on a le panthéon slave. Donc les coupes, magnifiques. 2 découpes, le 3, le 4, regardez comme c'est beau. Les couleurs, je vous dis pas. Je suis bluffée. Il me plaît celui-ci. C'est bien mon type de tarot, ça. Le 8 de coupe, les bleus sont splendides. On a l'impression d'avoir des petites toiles de peinture dans les mains. Le 9. Le 10 avec toute la petite famille. Oh, la princesse de coupe. C'est fantomatique. Elle est sublime. Le prince, donc qui est le cavalier. Les princesses, ce sont les pages. Et les princes, ce sont les cavaliers. Et puis, on a la reine et le roi, donc qui sont magnifiques. Et alors, pour des coupes, là, on est plus, j'aurais dit presque plus, si elle n'avait pas eu la coupe, dans une reine des pentacles. Mais on a le côté peut-être sentimental qui fleurit. Moi, je le verrais peut-être comme ça, le côté émotionnel. Et donc, le roi de coupe, qui est un passionné au niveau du cœur. Voilà. Donc, très, très beau. Même si... Pour un débutant, c'est peut-être pas un tarot qui va être simple pour un débutant. Alors, les pentacles.
C'est mon avis, hein, encore une fois. Si vous flashez sur ce tarot et que vous êtes débutant, allez-y. Hein, n'allez pas vous priver. Alors, les pentacles, c'est l'Égypte. On a les dieux d'Égypte. Donc, bon, là, déjà, on a la croix ou la clé de Ankh. Ou d'Ankh. Ça dépend comment vous dites. Le 2, le 3, magnifique. Ah, moi, l'Égypte, le panthéon égyptien, quelque chose qui me parle. Donc là, on a des représentations qui sont très fidèles au rider. Celle-ci est très, très belle. Ça pousse, ça pousse, ça prouve que le travail qu'on fait, ben on se dit là, bon, je suis sur la bonne voie, même si c'est pas encore totalement mûr, je continue à m'accrocher. Puis là, on a fait quand même presque, on a presque atteint notre objectif, et bon, là, on est dans l'abondance. Magnifique, magnifique. Regardez ça. Les cartes de cour, sublime. Sublime. Donc ça, c'est le panthéon égyptien. Au niveau des épées, on est dans le monde celte, vous allez le voir. Donc, plutôt les légendes irlandaises et celtiques. J'adore le 3 d'épée. C'est souvent quelqu'un qui nous a fait souffrir, le 3 d'épée. Donc là, on a vraiment ce côté, on s'est tourné le dos. Voilà, mais après, chacun poursuit son chemin et va guérir de son côté et va voguer vers d'autres horizons. Donc, et le 2 d'épée, ouais, elle est très belle aussi, 2 d'épée. Donc voilà, j'étais passée un peu vite, c'est pour ça que je voulais vous la remontrer. Donc le 3 d'épée, magnifique, tout plein de sens. Le 4, le 5 d'épée, oh là là, quelle beauté. Le 6, on retrouve bien l'énergie qu'on a dans le rider. Le 7... J'adore. Ça me fait penser à Outlander. Ouais, à la série Outlander. 8 of Swords. Le 9. Le 10. Mais on a quand même la lumière. Hein. Là, on ne peut que se relever finalement. La princesse, très witchy, très sorcière. Le prince, très légende, tout ça. Alors, la reine d'épée, c'est pareil. Elle est très lumineuse finalement, dans sa lumière orangée comme ça. On n'a pas l'habitude de voir des reines d'épée dans ces couleurs-là. Donc c'est intéressant. Quelqu'un qui a souffert la reine d'épée, mais qui se relève toujours. Donc elle a cette lumière au fond d'elle, finalement. Ça a du sens aussi. Ouais, je vois Cernunnos quand même, avec ses cornes de cerf. Là, il est magnifique, là. Hein. Sublime, le roi des épées. Quelle beauté. Ensuite, au niveau des bâtons. Alors là, je vous l'ai dit tout à l'heure, les bâtons... c'est tout ce qui est légende du panthéon nordique, avec Odin, Thor, etc., etc. Donc on a l'as, les as sont magnifiques d'ailleurs. Le 2, le 3, j'adore. Encore l'Ouroboros, mais différent cette fois, en cercle. Dans le monde, on avait le 8 de l'infini. Le 4 des bâtons avec le drakkar. C'est sublime. Regardez comme c'est beau. Ces paysages enneigés. Le 8. Magnifique. 10 des bâtons. La princesse des bâtons. Le prince des bâtons. Avec son marteau. La reine et le roi, ça c'est Odin. Hein. Voilà, magnifique. Quel couple, mais quel couple. Ils sont sublimes tous les deux. Elle avec ses chats, lui avec ses loups et ses corbeaux. Ah, une beauté, hein. Et puis, on finit avec des cartes que j'appelle oracles, moi. Les cartes des sages, un peu, les Elder Cards. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. On en a 21, comme les majeurs. Donc, ça peut faire aussi office d'autres majeurs, puisqu'on a la forêt primale, par exemple, qui peut donc correspondre à l'énergie du fou. Oh, c'est magnifique. Regardez comme c'est beau. L'équinoxe avec les 3 lunes. Et donc, on a les 3 déesses. Hein.
le solstice, Cassiopée, Céphéus, c'est magnifique. Le portail, le colosse. Moi, j'ai bien envie de les utiliser peut-être à part. Le labyrinthe, un peu comme le Helgoliath Tarot où il y a des cartes oracles. Peut-être les utiliser à part du tarot, je ne sais pas. Je verrai les significations et j'adapterai selon. Oh, c'est magnifique. Les couleurs, c'est sublime. La quête. Oh là là. La toison d'or. Oh, on a plein de choses là. Hein. Le cheval de Troie. L'horizon. Underground. Sous terre. Magnifique, elle est belle cette carte. Expérience. Midas. Qui transforme tout en or. Champ de bataille. La création. Métamorphose. Oh, elle est magnifique celle-là avec les signes. Magnifique. Magnifique celle-là. Un couple de vampires là. J'adore. Trop trop beau. Je vais regarder. Je suis curieuse parce que je le connais pas. Donc c'est qui ça? Le rêve et la mort sont des jumeaux. Ah ouais, d'accord. Ah, j'adore. Ah, ouais, je connais ça. Neil, j'adore Neil Gaiman. J'adore cet auteur. Donc apparemment, ce sont des personnages qui seraient tirés d'un de ses livres, Sandman Series. Ah ouais, voilà pourquoi ça m'attire comme ça. Ah, c'est super intéressant. Hein. Franchement, il y a plein de choses à lire dans le livret. Là, je vais me régaler. Moi qui adore tout ce qui est mythologique, légendaire, etc. Je suis gâtée. Voilà, donc c'était un plaisir de vous le présenter. Donc c'est la surprise. Alors j'ai eu l'autorisation donc de l'ouvrir parce que ce dimanche c'est la fête des mamans dans certains pays. Je sais en Belgique, en Australie, aux États-Unis, je crois, partout, sauf en France évidemment. On fait pas les choses comme tout le monde. Nous ce sera le dernier week-end de mai, le dernier dimanche de mai. Et comme il est arrivé vraiment très longtemps à l'avance, du coup, j'ai eu l'autorisation de l'ouvrir avant. Parce que sinon, j'aurais bavé pendant un mois presque. Voilà, donc regardez, il est vraiment sublime. Je vous mettrai le lien que j'ai pas eu du tout de mal à trouver, puisque les personnes qui s'en sont chargées sont passées par ma boutique Etsy, n'importe quoi, par mon compte Etsy pour pouvoir le commander. Et donc du coup, voilà, je peux vous mettre le lien, je sais de quel lien il s'agit. Voilà, d'ailleurs hier soir j'ai envoyé un petit mot à l'artiste du coup parce que j'ai trouvé son travail tellement magnifique que je lui ai envoyé un mot en lui disant que je le trouvais très beau, que j'étais très contente de l'avoir accueilli, voilà, que ça me faisait vraiment très plaisir. Toutes les petites attentions aussi, ça fait toujours plaisir quoi. Voilà, donc vraiment un magnifique tarot, je suis très émue. Très heureuse de le partager avec vous. Donc, vous me direz ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il vous plaît? Voilà. Moi, il me plaît beaucoup. Donc, heureuse surprise pour moi. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, je vous envoie plein de bisous, plein de tendresse, plein de jolies choses. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et si vous aimez le contenu de cette chaîne, et c'est ça qui me permet de continuer, d'où le lapsus, à faire des vidéos, du contenu de qualité, de vous retrouver le plus souvent possible pour partager plein de jolies choses et cette passion que j'ai, entre autres, pour les cartes, mais pas que. Je pense que le prochain challenge vlog que je vais vous préparer concerne les cristaux. Je ne vous en dis pas plus, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, je vous aime, à bientôt. Bye bye.